Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir M. Pierre-Luc Lamontagne, associé chez NatureLab, pour nous expliquer en quoi va consister notre programme pour diminuer notre empreinte de carbone. Donc, en quelques mots simples, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une empreinte de carbone? Oui, parfait. Une empreinte carbone, tout le monde a ça. C'est en lien avec notre consommation de gaz fossiles. Donc, des exemples simples, les trajets en voiture consomment de l'essence, ça laisse une empreinte carbone. Nos voyages en avion laissent une empreinte carbone. Même dans notre bâtiment, que ce soit au gaz naturel, que ce soit au mazout, ou que ce soit même à l'hydroélectricité, on pense souvent que l'hydroélectricité, c'est de la consommation qui est très verte, mais non, il y a une empreinte carbone qui est reliée à ça. Donc, toute notre consommation de combustibles fossiles génère des gaz à effet de serre, et c'est ça qui cause notre empreinte carbone. Donc, tout le monde, en tant que citoyen ou entreprise, on a une empreinte carbone. C'est bien. Et en quoi consiste un crédit de carbone? Un crédit de carbone, ça équivaut à 1 tonne de carbone. Donc, un crédit de carbone, c'est quelqu'un qui a fait du bien à l'environnement, si je peux dire. Quelqu'un qui a réduit d'une tonne. Il y a plusieurs sortes de crédits de carbone qui existent. Je compare souvent ça à des actions en bourse. Donc, il y a des crédits de carbone qui peuvent avoir lieu en lien avec des éoliennes. Donc, une éolienne, on sait que c'est de l'énergie qui est produite avec le vent. Donc, l'investissement que ces gens-là auraient fait peuvent engendrer des crédits de carbone. Ça peut être aussi avec des panneaux solaires, par exemple, ou ça peut être comme dans le cas de NatureLab, avec des projets forestiers. Donc, un arbre, on sait que 50%, pas tout le monde qui sait ça, mais on sait que 50% d'un arbre, c'est le carbone qui est séquestré, le principe de photosynthèse. À l'école, on apprenait ça. Donc, 50% du carbone de l'arbre est séquestré par l'arbre. Et puis nous, en plantant des arbres, en faisant un bienfait pour l'environnement, on obtient des crédits de carbone. Un crédit de carbone est égal à 1 tonne séquestrée. OK. Puis justement, puisqu'on a appris le processus, comment on va calculer l'empreinte de carbone de nos participants à notre événement? Tout se calcule. Pour l'empreinte carbone de tout le monde, ça se calcule, que ce soit à la maison. Donc, si on regarde l'empreinte carbone qui est laissée avec l'hydroélectricité, on prend notre facture d'Hydro-Québec et puis dessus, on a le mégawattage qu'on a, puis ça se transforme avec un facteur, puis on sait l'empreinte carbone qui est laissée là. Mais dans le cas des participants à votre événement, ça va être principalement du transport routier. Donc, ce qu'on va prendre pour ça, c'est la distance que les participants ont parcouru pour venir à l'événement et puis le type de véhicule qu'ils ont pris. C'est sûr et certain que si je m'excuse, je prends un Hummer versus une Honda Civic, c'est pas la même empreinte carbone qui est laissée. Tout à fait. Donc, c'est sûr et certain que là, vu que c'est un événement qui a plusieurs participants, c'est sûr qu'il y a des moyennes qui existent. Donc, on va prendre un véhicule moyen standard, et puis on va calculer en fonction du kilométrage que chacun des participants ont pris. Peut-être que des fois, si les participants veulent venir en covoiturage, c'est sûr et certain que ça va diminuer l'empreinte carbone. Okay, parfait. Donc, pour 1 tonne, il va y avoir un crédit de carbone à compenser. Exact. Puis, quel moyen va être pris pour justement faire cette compensation-là? OK. Dans le cas de NatureLab.world, nous autres, c'est des projets forestiers. Donc, on dit qu'en moyenne, parce que c'est quand même des calculs qui sont faits sur, dépendamment du nombre d'années où est-ce que l'arbre va vivre et dépendamment de l'essence d'arbre qui va être planté, on dit que pour séquestrer 1 tonne de carbone, ça va environ prendre 4 arbres. Donc, dans le cadre de votre événement, je pense qu'il y a 200 participants environ qui sont là. On l'estime actuellement, c'est sûr et certain que c'est une estimation, puis dans le cadre du processus, on va être encore plus précis parce qu'on va demander aux gens le kilométrage exact. Mais on estime environ que c'est 30 tonnes qui vont être l'empreinte carbone qui va être laissée par cet événement-là. Puis là, je suis seulement au niveau du transport routier. On pourrait aller plus loin dans l'exercice, mais c'est vraiment en fonction du transport routier. Donc, on dit qu'il va y avoir 30 tonnes qui vont être produites, si vous voulez, pour l'événement. Oui. Là, il faut les compenser. On va les compenser en plantant 120 arbres. Donc, on estime, en fonction du temps et des essences qu'on va planter, que ça prend 4 arbres pour compenser 1 tonne de carbone, donc un crédit de carbone. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi, puisque notre événement est directement à Charlevoix, vous utilisez une terre qui est le séminaire de Charlevoix directement. Exactement ça. Donc, les terrains du séminaire, qui sont le plus grand propriétaire de terrains privés au Québec, de forêts privées au Québec. On a un partenariat avec eux autres. Ils nous laissent des terrains à reboiser sur leur terre. Donc, ces arbres-là, ces 120 arbres-là vont être plantés directement chez eux. Super. Puis, pour finir, quels sont les bénéfices pour nos participants, justement, de compenser leur empreinte? C'est une très bonne question. C'est sûr que la première chose à faire quand on parle d'empreinte carbone, c'est toujours de la réduire. Donc, c'est sûr et certain, comme je disais tantôt, peut-être changer de véhicule, peut-être faire du covoiturage, mais il arrive à un certain point où est-ce que tu ne peux plus la réduire.
il faut que tu compenses à un moment donné. Tout le monde va toujours avoir une empreinte carbone à compenser. Puis c'est là qu'il y a des projets qui existent. Le projet de Nature Lab, c'est un projet forestier, comme je l'ai dit, il y a plein d'autres beaux projets qui existent. Mais sans le marché du carbone, sans ce marché-là qui existe actuellement, ben, il n'y aurait pas autant d'arbres qui se planteraient. Donc les bénéfices de ça, c'est que les gens qui ont une conscience, qui se disent, ben, moi j'ai réduit le plus que possible, puis là, moi je veux faire encore un petit peu plus, ben, je vais compenser. Quand je compense puis j'achète un crédit de carbone chez Nature Lab, ben, je permets des activités de reboisement. Si vous n'aviez pas acheté ces crédits de carbone-là, il n'y aurait pas eu d'activité de reboisement. Donc, vous aidez à planter un arbre. Mm-hmm. Et puis deux, vu que c'est un projet qui est forestier, c'est pas juste un crédit de carbone. Il y a plein d'autres bénéfices que juste acheter un crédit de carbone pour compenser son empreinte de carbone. Les bienfaits de l'arbre, on empêche l'érosion, on fait des corridors forestiers, on restaure des sites qui sont dégradés, on remet de la biodiversité en place. Donc, il y a plein d'autres co-bénéfices qui sont là à cause que les gens qui ont une conscience environnementale achètent un crédit de carbone qui permet des activités de reboisement. C'est super. Donc, un gros merci, M. Lamontagne. Puis, au plaisir de se revoir dans notre événement qui va être un peu plus écologique maintenant. Merci à vous. Merci.